Bonjour. Les tensions entre la Chine et les États-Unis s'accentuent jour après jour. Chacun y va de son annonce sur la taxation d'importation américaine en provenance de Chine, chinoise en provenance des États-Unis, et on est dans une escalade d'annonces faites soit par Donald Trump, soit par Xi Jinping ou les autorités chinoises. Mais cette situation est extrêmement préoccupante. Ces deux pays sont des leaders en matière de dynamique du commerce mondial, en termes d'activité, et s'il y a une guerre commerciale entre les deux, eh bien tout le monde sera perdant. Nous ne souscrivons pas du tout aux propos de Donald Trump qui dit « une guerre commerciale, ça se gagne facilement ». Non, ça ne se gagne pas facilement, et même s'il y avait un vainqueur, il sortirait groggy de cette situation. Donc c'est une situation préoccupante. Alors, à court terme, on voit bien l'importance qu'a eu le commerce mondial dans l'environnement. On le voit depuis 2016-2017. L'activité et le commerce mondial ont évolué de pair. L'activité s'est améliorée, ça a dopé le commerce mondial, qui lui-même a nourri une activité plus soutenue. Et donc, on a eu une dynamique très vertueuse de laquelle tout le monde a profité. Ça, c'est un point important. On voit aussi qu'en 2008, au moment de la crise Lehman, le commerce mondial a eu un rôle considérable. Le financement des exportations s'est dégradé très vite. Immédiatement, les échanges se sont réduits, se sont cassés la figure, et le commerce et l'économie globale elle-même a suivi et s'est cassé la figure. Donc il y a un rôle majeur sur le commerce mondial. C'est pour ça qu'on doit être extrêmement attentif à ce qui se passe aux États-Unis. Alors, qu'il y ait des interrogations sur un rééquilibrage nécessaire entre la Chine, l'Europe et les États-Unis, probablement. Il y a des situations sur lesquelles il faut être attentif. Mais il est probable aussi que passer par une augmentation des tarifs douaniers n'est pas la bonne solution. Deux choses sur ce point. En 1930, le président Hoover aux États-Unis promulgue la loi Smoot-Hawley, qui est une loi qui se traduit par une augmentation spectaculaire des tarifs douaniers. Cette situation a deux conséquences. Le premier, c'est qu'il y a des effets de représailles dans d'autres pays. Et la deuxième, surtout, une rupture sur le commerce mondial et donc une diffusion de la crise américaine vers le reste du monde. Ce genre de situation n'est pas souhaitable. L'autre point, plus récent, plus actuel, est que quand on regarde une production du secteur manufacturier, bien souvent, une partie de la production est faite ici, là et là. Et donc, si dans les segments, on rajoute des tarifs, eh bien, on crée des incertitudes, on crée des dysfonctionnements qui ne seront profitables à personne. Donc, on peut négocier, on doit négocier peut-être un rééquilibrage de l'activité, mais c'est forcément compliqué. Mais passer par les tarifs douaniers est probablement la moins bonne solution ou la pire solution que l'on puisse adopter. C'est pour ça qu'on est très inquiet de la façon dont les tensions s'accentuent entre les États-Unis et la Chine, parce que c'est un jeu dans lequel nous serons tous perdants. Je vous remercie.